Bon, eh bien, ça y est, il a encore annoncé 2 milliards de plus pour ZZ. Oui, 2 milliards de plus aujourd'hui en direct de l'Elysée, comme ça, en pleine crise économique, en pleine colère agricole, en pleine tension sociale partout en France. Bon, on connaît le pouvoir d'achat et compagnie. Le gars te lâche 2 milliards de plus, comme ça, il est tranquille, il est à l'aise, il s'en fout. Attention, c'est pas lui qui paye, c'est toi qui va payer, c'est pas lui. Lui, il s'en fout. Lui, demain, il va se barrer avec un petit parachute, il va être tranquille, il va avoir sa petite retraite. Mais le pire de tout ça, c'est qu'il te dit ça avec le sourire, aux côtés de ZZ, comme si c'était une évidence. Comme si on avait juste un tiroir magique, tu vois, à Bercy, là. Donc c'est possible, tu vois, on tire le tiroir et hop, on prend 2 milliards. Alors, tu me diras, on en est à 10, 15 ou je sais plus combien. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? On a les paysans qui crèvent sous les charges, les entrepreneurs pareil, les soignants qui quittent l'hôpital, les malades attendent des mois, il y en a qui meurent sur des brancards dans les urgences. Les Français galèrent à finir le mois, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois, les classes qui ferment, et lui, il signe des chèques à l'étranger comme ça. Il en avait fait déjà 3 milliards hein, à l'époque de, comment il s'appelle, Michel Barnier. Tu sais, quand Michel Barnier t'annonçait le matin qu'il te fallait un effort de 60 milliards, qu'il fallait faire un effort de 60 milliards, l'autre l'après-midi, il fait les 3 milliards à ZZ. Et là, il vient t'en rajouter 2. Et derrière tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te regarde droit dans les yeux et il ose parler de solidarité et de soutien à la paix. Mais de quelle paix on parle? On envoie des armes, on refuse la négociation, mais depuis des années maintenant. On bloque les conditions russes. J'ai fait une vidéo juste avant expliquant tout ce qu'ils ont bloqué au fil des années. Et ça dure depuis 2022-2023. Et ensuite, on vient jouer les pompiers. Mais c'est pas la paix, ça, c'est l'escalade. C'est la guerre comme stratégie. J'avais expliqué pourquoi dans ma vidéo, qui est quand même assez longue, qui fait à peu près 9 minutes. Et pendant qu'on finance un conflit à 2000-3000 km, eh bien la France s'enfonce. Et les Français avec. On n'a plus les moyens d'aider nos agriculteurs, soi-disant. On n'a plus les moyens de soigner nos anciens, soi-disant. Mais on a 2 milliards comme ça, boum, à balancer à Kiev. Dans quoi? Dans la guerre. Mais on se fout de qui, là, en fait, là? Et attention, c'est pas le premier chèque, hein. Je vous ai dit, il y en a eu un sous Barnier, là, et on parle en tout et pour tout, je crois que c'est entre 10 et 15 milliards. On sait pas trop, mais à minima 10 milliards. Nicolas Dupont-Aignan, il parlait de 15 milliards. Et tout ça envoyé en armes, en soutien militaire et en aide logistique. Ah bon? Et les résultats, c'est quoi, en fait? Toujours plus de frappes, toujours plus de tensions, toujours plus de guerres, toujours plus de morts. Mais Macron continue, lui, tranquille. Depuis l'Elysée, depuis le palace, tranquille. Et il signe des chèques, et il signe des chèques. Mais tout ça, les amis, je vous le disais, ce conflit est devenu une vitrine géopolitique. Pendant que le pays coule, lui tape des selfies avec ZZ d'un côté, dans la cour de l'Elysée, et il envoie des milliards de l'autre. Voilà. Donc on en est là, la ruine et la guerre. Mais bon, quand est-ce que les Français et les Européens en général vont dire ça suffit? J'en sais rien. Mais s'il a vraiment été élu, il a été élu pourquoi en fait? Pour financer des conflits étrangers? Pendant que les Français crèvent dans le silence? Pourquoi il a été élu? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer si jamais il a été élu? Allez, bonne soirée.